bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. On va voir ensemble donc les livres que j'ai lus lors du mois de mars et on va en profiter pour faire le bilan du Cozy Books Challenge. Le premier livre dont je vais vous parler, ce n'est pas le premier livre que j'ai lu, mais puisque c'est une relecture, on va pas y passer trois plombes. Il s'agissait de L'Éden des sorcières de Yumeji, donc toujours le tome 1 du coup, puisque j'ai pas encore lu le tome 2, hein, c'était prévu. J'ai envie, je me suis même acheté le tome 3, après la relecture du tome 1 j'en avais besoin. Et donc chez Kiyun, cette relecture donc je l'ai faite dans le cadre du Cozy Books Challenge. À la base j'avais mis ce livre dans le menu 3 jeux vidéo pour la catégorie rituels obscurs côté sorcellerie, magie, etc. Mais c'est également une relecture donc ça rentrait aussi dans le menu 4 jeux de société et la catégorie c'était prends garde au Jabberwocky où il fallait lire de la jeunesse ou bien faire une relecture. Donc moi j'ai choisi la relecture. Théoriquement ça pourrait me comptabiliser 2 points. Mais on va en compter qu'un seul, hein, parce que c'est comme ça, parce que j'ai décidé finalement de pas tricher. Oui, je sais, dans ma vidéo pâle, dans ma vidéo de présentation, je vous ai dit je vais tricher un max pour réussir à avoir tel ou tel badge. Mais le fait est que en fait ça sert à rien parce que j'ai réalisé que même en trichant, j'arrive pas à 8 points. Donc voilà, donc ça sert à rien, on va pas se le cacher, je peux même vous le dire direct, je ne suis qu'une petite souris, vous allez voir, je n'ai cumulé que moins de 8 points du coup, voilà. Bref. J'ai relu L'Éden des sorcières, c'était toujours aussi bien et c'est pourquoi j'ai acheté le tome 3, j'avais acheté le tome 2 suite à ma lecture et mon achat, non j'avais pas du tout acheté le tome 2, on me l'avait offert et il me fallait le tome 3, j'étais passée une fois devant, j'avais résisté et là je n'ai plus résisté, voilà je l'ai acheté avant-hier et bref voilà j'ai très hâte de le lire, j'adore toujours autant ce premier opus et j'ai vraiment hâte de me lancer dans la lecture du second et du troisième et ce jusqu'au 7 j'imagine, mais on va se calmer chez les filles, on va d'abord lire ce que j'ai avec moi, voilà. Mais en même temps j'avais trop peur de lire le 2, d'accrocher à mort et de pas avoir le 3 sous la main, donc voilà, au moins j'ai résolu ce problème, ouf on va survivre. Le premier livre que j'avais lu sinon au mois de mars, c'était La valse des âmes de Bernard Werber, que j'avais lu dans la catégorie, attendez, alors c'était pour le premier menu, le menu Disney, dans la catégorie Patoune glacée, où il fallait lire quelque chose avec du voyage, de la découverte, et comme ici en fait on a notre héroïne qui va devoir voyager à travers ses vies antérieures, pour moi ça matchait parfaitement. Et en plus, comme je vous l'avais dit, il s'agissait au mois de mars pour un autre challenge de lire un auteur très connu et quoi de mieux pour cela que mon mentor absolu, Bernard Werber. Donc comme je vous le disais, dans ce livre on suit une jeune femme, donc Eugénie Toledano, qui dans les premières pages en fait va voir sa maman parce qu'elle est à l'hôpital, elle est très souffrante et elle lui dit en gros presque à l'article de la mort: il faut que tu retrouves ton âme sœur et il faut que tu reformes la main de lumière pour combattre la main d'ombre. Alors là, la fille, elle comprend absolument rien. Enfin, je dis la fille, mais c'est une jeune femme, hein. Donc cette jeune femme ne comprend absolument rien à ce que lui raconte sa mère. Elle croit un petit peu en l'amour, mais vite fait. Disons que son compagnon, elle l'aime bien, on sait pas, elle sait pas trop, je crois. Et quant à cette histoire de main de lumière et de main d'ombre, elle n'y comprend absolument rien. Et elle demande à son papa de l'initier. Son père qui était enseignant et directeur de la Sorbonne, ou qu'il est toujours d'ailleurs. Et donc en fait, elle va se rendre compte que ce dont parlait sa maman et dont parle son père, c'est tout simplement de faire un voyage dans les vies antérieures. Alors Eugénie elle est cartésienne, Eugénie elle n'y croit pas et pourtant Eugénie va vivre cette expérience et se retrouver propulsée des milliards, non je sais pas, j'ai pas trop le compte des années mais bref elle va se retrouver propulsée dans sa toute première vie avant même que l'homme soit un homo sapiens, donc vous voyez, ou à peu près en même temps, enfin bref, il faut le lire. Et donc ainsi elle va découvrir que cette main de lumière, elle l'a formée dès sa première vie avec 4 autres personnes, une main ça compte 5 doigts, et que c'est dans cette même main qu'elle avait rencontré son âme sœur, et elle va suivre en fait les péripéties de ses vies antérieures, de quelques-unes, pour voir un petit peu cette histoire. Alors pour le coup, le début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, parce que ça me rappelait beaucoup trop la prophétie des abeilles. D'ailleurs on vous le dit
en 4ème de couverture, dans l'esprit de l'Empire des Anges et de la prophétie des abeilles. Autant j'avais adoré l'Empire des Anges, autant la prophétie des abeilles fait partie des livres de Werber que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Peut-être parce que je m'attendais à autre chose et que je me suis retrouvée un petit peu là où je m'attendais pas. mais voilà, cette histoire de vie antérieure ne m'avait pas plu de la façon dont c'était traité, et sûrement parce que je m'attendais à autre chose. Bref, quand le début a ressemblé à ça, je me suis dit « Aïe, ça va pas le faire !» Et en fait, dans ce livre, on a tellement plus. On a effectivement des rappels, des clins d'œil à l'Empire des Anges, mais pas seulement. On en a aussi aux Thanatonautes, évidemment, puisque c'est ces personnes qui font des expériences de mort imminente et de voir ce qu'il y a après la mort, en fait. Et donc, ce qu'il y a après la mort, en fait, c'est... ils vont visiter des endroits, et plus ou moins aussi en rapport avec les vies antérieures. Ça a un rapport également avec Nous les Dieux, qui était une suite à l'Empire des Anges, qui lui-même était une suite aux Thanatonautes. Donc vous voyez, c'est un grand ensemble. Et puis, parfois, ça m'a quand même aussi rappelé les fourmis, et pas seulement à cause des passages de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc bref, vous avez dans ce livre un condensé de plusieurs choses qu'a faites Bernard Werber bien avant, et dans toutes ces choses évidemment il y avait énormément de livres que j'avais adoré, que j'avais beaucoup aimé et qui ont fait de lui mon mentor. Donc voilà, ce livre au final, s'il était difficile au début, il se lit tout seul. De toute façon, moi je trouve que la plume de Bernard Werber est très fluide, elle se lit mais vraiment toute seule, et puis parce qu'il se passe plein de trucs et qu'on a l'impression de vivre l'histoire de l'intérieur, donc moi j'adore. Et aussi parce qu'il a cette manière de vous, de vous faire aborder des réflexions ici sur la montée des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et c'est vraiment des choses dont on parle aujourd'hui. Il nous parle également d'intelligence artificielle et de la façon dont elle peut être utilisée. Alors je sais que ça fait beaucoup débat. J'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps une amie lectrice, autrice qui a décidé de ne plus lire Bernard Werber depuis qu'il avait utilisé l'IA. C'est quelque chose qui en ce moment, c'est pas quelque chose qui me plaît, l'IA, soyons honnêtes, mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps et que de réfléchir dessus, ma foi, il faut le faire, je pense, ça me paraît évident même, mais bon, c'est mon avis personnel. Et donc à travers ce roman, Bernard Werber pose la question de ça, il l'utilise à sa manière, et je trouve ça plutôt bien fait. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 17,5 sur 20. Alors ensuite j'ai lu un livre qu'un élève m'a prêté, à peu près sûr de lui que j'adorerais cette lecture, et tellement sûr de lui qu'il m'a dit « Madame, si vous l'aimez, obligé je fais la vidéo avec vous ». Alors ma mère elle est d'accord et tout, c'est même elle qui m'a dit, machin, bon je ne sais pas ce que lui a dit sa mère, mais sur le coup je me suis dit mince, dans quoi je me lance? Parce que effectivement, le dernier livre qu'il m'a prêté, je l'ai plus qu'adoré, c'était un méga coup de cœur, je viens de le relire, il s'agissait de L'Éden des sorcières, le tome 1. Donc j'étais un petit peu dans... voilà, quand il m'a dit ça, je me suis presque dit pourvu que je l'aime pas. Cela étant, c'était quand même un livre qui me faisait grandement envie depuis très longtemps, à chaque fois que je le voyais sur les étals, etc., en bibliothèque, plutôt en librairie d'ailleurs, puisque je suis plutôt du genre à acheter. Donc je me suis dit, mince alors, c'est presque sûr que je vais l'aimer, mais j'ai pas envie parce que je pas trop envie de faire la vidéo avec lui, enfin c'est assez gênant, et puis après tout je me suis dit, bon, finalement c'est qu'une vidéo, tu vas y arriver Stéphie, c'est pas si grave, on va s'en sortir. Alors de quel livre on parle? Eh bien on parle du premier tome des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, donc ici Le Feu dans le ciel. Et c'est une chance ou pas, j'en sais rien, c'est pas un livre avec lequel j'ai accroché. Alors il a plein de qualités, je les reconnais, on va en parler tout de suite, mais voilà, je suis toute seule ici, c'est parce que finalement ça ne l'a pas fait pour moi, ce qui est peut-être un peu mieux pour mon porte-monnaie étant donné que c'est une saga à rallonge. Alors c'est une saga à rallonge qui est assez ancienne, mais pour vite fait la présenter, j'ai relu le résumé du tome 1 et je trouve qu'il est très spoilant et surtout correspond presque pas en fait à ce tome 1 qui est un tome très introductif. Mais bref, on vous présente qui sont les Chevaliers d'Émeraude et qu'est-ce qu'ils sont. En fait, ils sont là pour protéger le royaume parce que il y a je ne sais plus combien d'années, le royaume a été attaqué par un empereur noir. Et seuls les Chevaliers d'Émeraude ont été à même de le repousser, sauf que ces mêmes Chevaliers d'Émeraude, ils ont pris un peu la grosse tête et ils ont fait n'importe quoi, étant donné qu'ils avaient beaucoup de pouvoir, ils ont failli renverser le monde. Bref, on les a virés, mais on s'est rendu compte quand même qu'on avait besoin d'eux, et donc on a créé une société dans laquelle, ou plutôt une espèce d'école, d'académie, dans laquelle on pouvait
les former comme il fallait en fait, pour les cadrer et pour éviter que ça parte un peu n'importe où et que leur orgueil leur fasse faire n'importe quoi. Au passage, j'ai pu placer ce livre du coup, enfin celui-là, dans le menu 3 jeux vidéo Rituels Obscurs, puisqu'il s'agit d'une prophétie. Et comme finalement l'Éden des sorcières je l'ai mis dans relecture, donc dans le menu 4, tout va bien dans le meilleur des mondes, ça me fait un point supplémentaire, on est donc déjà à 3 points. Puisque on va même... Enfin, pas la peine de cumuler les points, je sais que j'arrive pas à 8. Donc pourquoi prophétie? Eh bien parce qu'on vous dit que l'empereur noir, qui avait donc failli décimer le monde et les royaumes, est sur le point de revenir et enfin, on pense qu'il va revenir. Il a déjà attaqué un royaume et puis a priori, hein, même si ça, en fait je vous le dis, mais ça spoil complètement le tome 1, mais bon c'est dans le résumé de 4ème couverture. Et donc au chevalier d'émeraude d'aller le combattre et de faire en sorte que ça n'arrive pas une seconde fois. Et pour que ça n'arrive pas une seconde fois, non seulement ils ont été formés, mais on parle également d'une prophétie. Une prophétie qui est portée sur les épaules d'un enfant de 2 ans. Un enfant qui est un petit peu différent. Et on le voit sur la couverture d'ailleurs peut-être, vous voyez déjà à sa couleur que cet enfant est un petit peu différent. C'est tout ce que je vais vous dire sur le résumé, parce que je trouve que rien que là, il est méga spoilant avec le début, l'empereur noir revient, alors qu'en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un monde de fantasy qui mêle les fées, les elfes, et les elfes ils sont pas comme on les connaît nous, avec Tolkien et tout, de beaux hommes, de belles femmes courageuses, etc. Pas du tout. Et donc ça c'est plutôt bien. Les fées, elles sont un petit peu différentes aussi de ce qu'on peut connaître, donc je trouve que ça c'est assez bien joué. On a aussi des magiciens, bon ça c'est ok, les chevaliers d'émeraude d'ailleurs ont des dons généralement. Et puis on a aussi des démons, on a aussi des hommes insectes. Et ça c'est un petit peu nouveau, je trouve ça fort bien, ça fait beaucoup de ça dans mes phrases, il faut que j'arrête. Donc voilà, ça c'était le côté positif je crois de ce roman. Et le fait qu'il y a quand même pas mal d'actions à chaque chapitre, vous avez un petit peu de réflexion, un petit peu de parlementaire entre les personnages, mais il se passe toujours quelque chose qui fait que c'est de l'action en fait. Quelle que soit cette action, c'est pas forcément des batailles à chaque fois, même quasiment pas, mais voilà, vous avez quand même de l'action à chaque chapitre. Parlons donc maintenant de ce qui m'a moins plu et qui fait que je ne poursuivrai pas cette saga, c'est qu'il y a énormément de personnages, je crois qu'ils sont 7 chevaliers d'émeraude, je me souviens même plus, vous voyez. Et on les suit, chacun à leur tour, dans cette quête qu'ils entreprennent pour le premier tome, qui est un tome très introductif, et franchement avec ça j'ai un petit peu de mal, quand on n'est pas direct dans l'ambiance. Mais même si oui, je vous l'ai dit, il y a de l'action, ça reste introductif. C'est un tome à travers lequel vous allez faire la connaissance un peu de tous les peuples, des royaumes différents à travers la quête des chevaliers qui vont se rendre dans tel royaume et tel royaume et nous faire découvrir les peuplades par ce biais. Bon moi ça l'a pas fait parce que étant donné qu'il y a beaucoup de personnages et vous avez même des chapitres qui sont centrés sur le roi qui n'est pas un chevalier et la petite fille, oui c'est une fille du coup, et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Le personnage principal dont j'ai même oublié le nom, qui est celui qu'on voit j'imagine sur la couverture, encore, ouais si c'est lui, il est imbu de lui-même, suffisant, il sait qu'il est le meilleur et il le fait savoir et bref il m'a un petit peu énervée. Les autres personnages j'ai pas réussi à vraiment les saisir, à les comprendre, à m'identifier à eux et c'est ce qui fait que j'ai mis à ce roman la note de 12,5 sur 20 et ce qui fait également que je ne poursuivrai pas. Alors vous voyez on n'est pas sur une note négative parce que je sais que ce livre et cette saga sans doute ont de grandes qualités, cependant avec moi ça l'a pas fait et je ne continuerai pas. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu au mois de mars peut rentrer dans 2 catégories, dans 2 menus d'ailleurs. Il s'agit de Es war einmal im dunklen Wald de Anne Donk aux éditions Drachenmond Verlag. Donc c'est un livre que j'ai lu en allemand. Et dans quelle catégorie est-ce qu'il rentre? Dans quel menu? Et bien tout d'abord dans le menu 1, là où je l'avais mis, donc Disney, la catégorie comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses, pardon, pour le côté créatures sauvages, monstres, etc. Je pensais métamorphes, et oui d'ailleurs il y a des métamorphes. Et il rentre aussi dans le menu 4 jeux de société, donc pour la catégorie bienvenue au pays des merveilles, réécriture de contes. Puisqu'en effet c'est une réécriture de conte. Alors quand on vous lit la 4ème de couverture où il est question de Jäger
Jäger c'est le nom du personnage principal, ou plutôt le surnom qu'elle a pris, et on vous dit qu'après sa rencontre avec un loup, blablabla, dans la forêt, alors moi j'ai tout de suite pensé à une réécriture du Petit Chaperon Rouge, et c'est plus ou moins ça, mais pas que. Parce qu'en réalité, dans ce livre, chaque chapitre est une réécriture d'un conte différent. Et je sais plus combien il y a de chapitres, et à la base d'ailleurs, l'autrice le dit dans les remerciements à la fin, ou plutôt dans le post-face, je sais pas trop comment on va dire, elle dit que à la base, elle écrivait des nouvelles, et que c'est pour ça que chaque chapitre peut être lu indépendamment, à la base, sauf que bah évidemment, ils ont été liés les uns aux autres pour créer un seul roman. Donc vous avez d'un côté Jäger, qui signifie chasseur en allemand, et de l'autre côté vous avez le lieutenant Kropp, qui lui est chargé par le roi d'aller réveiller une princesse qui se trouve dans une tour, enfin vous voyez un petit peu le genre, on est entre Réponse et La Belle au Bois dormant. Alors donc réveillée, et en plus elle est gardée par un dragon, donc c'est super dangereux, et il se trouve que cette princesse serait aussi une magicienne, et qu'elle serait la solution pour combattre les bêtes. Les bêtes, ce sont en réalité des animaux qui ont plus ou moins muté ou qui sont différents, c'est-à-dire vous allez avoir un renard tout à fait normal, sauf que si vous le regardez bien, je sais pas moi, il va avoir 3 queues, ou il va avoir 4 oreilles, ou je sais pas, voilà, il y a des animaux qui sont légèrement différents, et dans ces bêtes, il y a aussi des métamorphes, des êtres humains capables de se transformer en bêtes, qui elles aussi vont être légèrement différentes, c'est-à-dire que vous n'avez pas un loup-garou, qui est donc un homme qui va se transformer en loup, mais en un loup un petit peu différent. Et pourquoi je vous ai parlé de renard de base? Parce qu'évidemment, on le voit un petit peu sur la couverture, l'un des personnages se transforme en renard. Voilà. Renard à 2 queues au passage. Donc je vous disais que chaque chapitre est la réécriture d'un conte, et en fait, à chaque fois, vous avez au début un extrait du conte dont il est question, donc que ce soit les frères Grimm évidemment, puisque c'est en allemand, mais aussi Andersen, mais aussi, je sais pas qui a écrit Baba Yaga, honnêtement j'en sais rien, mais voilà, ça fait partie des contes revisités, et c'est très bien fait, très bien articulé, je le répète. Vous avez de l'action tout au long du roman, un petit peu de violence quand même, des batailles, vous avez des personnages qui se dévoilent eux aussi tout au long du roman, et avec seulement 2 flashbacks, un par personnage, donc un pour Jäger et un pour le lieutenant Kropp. Et ça c'est tellement agréable parce que moi je suis pas fan des flashbacks, mais en fait en 2 chapitres flashback vous avez l'histoire de l'un puis l'histoire de l'autre, et j'ai trouvé ça très bien fait parce que ces histoires là ne définissent pas les personnages qu'ils sont, ça plante une graine si vous voulez, mais pas seulement, les personnages on les voit se développer, se dévoiler au fur et à mesure du roman, et donc ça j'ai trouvé très très réussi. Ce que j'ai un chouïa moins aimé et qui m'a presque fait un petit peu baisser ma note, c'est le fait qu'à l'arrière du roman, vous avez un trigger warning qui vous dit « Attention, il faut lire ce livre que si vraiment vous le sentez, puisqu'on parle de bêtes certes, mais aussi de bêtes intérieures en mode santé mentale, etc. » D'ailleurs, il y avait un truc santé mentale dans le Cozy Books Challenge, je m'étais dit « ça rentrera parfaitement ». Et en fait non, parce que je n'ai pas retrouvé ce trigger warning, franchement, ou alors ça ne m'a pas dérangé parce que je suis effectivement assez mûre pour le lire, mais bon, je sais pas, franchement j'ai pas trouvé. Moi quand il y a des choses dérangeantes, généralement je les vois, et là je l'ai pas senti. Alors certes les personnages sont un petit peu torturés, mais en fait, qui ne l'est pas, hein. On a tous une histoire derrière nous avec des choses plus ou moins avouables, et voilà, donc bon, ça m'a pas choqué. Et par contre c'était une très bonne lecture. Je vous avais dit le mois précédent que j'avais aussi lu un livre en allemand mais que je l'avais pas noté, que je l'avais même pas chroniqué sur mon blog, et je vous en avais quand même un petit peu parlé. Là j'ai mis une note, à savoir 17 sur 20, parce que il m'a pris du temps, la lecture m'a pris énormément de temps, et j'ai eu une grosse panne de lecture vers la fin, donc c'était un petit peu compliqué, pas à cause du livre, mais voilà. Donc bon, j'ai quand même voulu en faire quelque chose, et franchement, c'est dommage que ce genre de lecture ne soit pas disponible en France, mais c'est vrai qu'on a quand même aussi beaucoup d'autres choses à lire, et en termes de réécriture de contes, moi je pense tout de suite à la maison d'édition Magic Mirror qui fait des choses merveilleuses. Bref, j'ai mis à ce roman la note de 17 sur 20, et j'ai bien apprécié ma lecture. Si on comptabilise tous les points, avec l'Éden des sorcières, je cumule 1 point pour le fait que c'était un graphique, donc ça c'était catégorie 3 du menu 2, je cumule 1 point pour le fait que c'était une relecture, donc catégorie 4 du menu 4. Pour le livre que je viens de vous présenter, Es war einmal im dunklen Wald, je cumule 2 points puisqu'il s'agit de monstres,
menu 1 catégorie 2 et il s'agit d'une réécriture, menu 4 catégorie 2. Pour la valse des âmes, je cumule un seul point. Il s'agit donc de l'aspect voyage et découverte du premier menu catégorie 4. Et enfin, pour... attendez, je lâche ça. Pour les chevaliers d'émeraude, grâce aux chevaliers d'émeraude, je valide une autre catégorie, je ne sais plus laquelle, avec la prophétie. Et j'ai aussi vu le dessin animé Zootopie, donc c'est 2 points. Voilà. Donc vous voyez, même en trichant, même en comptant plusieurs points par livre, bon 2 maximum, j'arrive seulement à 7 points. Alors si je triche pas, on enlève 2 points. Ça fait toujours 5, hein. Donc on est toujours au-dessus quand même du badge souris qui était de 4 points. Bref, je suis cette année encore une souris. Peut-être que l'année prochaine je serai enfin un chat, voire un renard, parce que franchement j'aurais adoré être un renard en lisant quelque chose à un rapport avec les renards, mais bon, bref. Voilà, le fait est que je ne suis qu'une petite souris et c'est pas grave. J'ai quand même pris énormément de plaisir à participer à ce challenge. Alors pour le coup j'ai vu que le Disney parce que le reste m'intéressait que moyennement. Éventuellement la série Heartstopper j'aurais peut-être voulu la voir, mais je vous disais aussi que bof. Et quant aux jeux, qu'ils soient de société ou de vidéo, ils ne m'intéressaient pas des masses. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir mes chroniques peut-être un petit peu plus détaillées que ce que je viens de faire, encore que sur mon site steffivolf.fr vous aurez aussi les prémices du mois de... Non, pas encore. Ah, ça dépend quand je poste cette vidéo. Mais bref, peut-être qu'il y aura déjà des choses sur le mois d'avril. Sur ce site donc vous retrouvez mes chroniques, vous retrouvez aussi quelques petites choses concernant l'écriture, même si ces derniers temps je préfère ne plus trop en parler pour rester focus. Voilà, cette vidéo maintenant donc est complètement terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous aussi vous avez participé à ce challenge, si il y a des livres que nous avons lus en commun, vous pouvez également me le dire en commentaire ou tout simplement me mettre un petit emoji, ça me fera plaisir. Et ce qui me ferait plaisir également, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien c'est tout simplement de vous y abonner effectivement. Voilà, je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne navigation sur YouTube et à très vite. Tchussy!